Madame Sollogoub. Oui, merci Madame. Daniel Chassaing et Merci Madame la Présidente, merci Professeur pour vos informations. Alors, si j'ai bien compris, la vaccination protège des formes graves, mais on n'est pas certain qu'elle protège de contracter la maladie et en tout cas de façon certaine de la propager. Alors c'est pour ça que j'attendais avec une certaine impatience une campagne de communication grand public qui avait été annoncée afin que les personnes vaccinées continuent à bien maintenir les gestes barrières afin d'éviter que la campagne de vaccination ne se double d'une flambée de la propagation de la maladie. Or, en fait, hier, pour la première fois, j'ai vu un spot de cette fameuse campagne publicitaire. Alors, on y voit une grand-mère qui est toute contente de se faire vacciner. Et juste après, ses petits-enfants se jettent dans ses bras et tout le monde s'embrasse. Et il est écrit en tout petit, une fois que vous êtes vacciné, il faut conserver les gestes barrières. Alors, je trouvais que le film n'allait pas du tout avec la légende. Et voilà, est-ce que vous ne croyez pas qu'il est maladroit de laisser entendre au grand public que la vaccination permet de se sauter dans les bras? Je vous remercie. Oui, c'est vrai, c'est très juste cette remarque. Moi aussi, j'ai pensé à la même chose. Daniel Chassaing. Daniel Chassaing. Merci, ensuite, Madame. Bernard Bonne et Madame Poncet-Monge. Et il y aura encore une troisième série de questions. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Professeur. Deux questions. Première question. Les professionnels sont... gestes barrières, spots, etc. Bien évidemment, aujourd'hui, avec compte tenu du nombre de personnes vaccinées dans notre pays, il est juste pas possible d'envisager de réduire les gestes barrières. Cela n'a aucun sens. Cela dit, dans des circonstances très précises de contact intrafamilial de personnes vaccinées, je pense que dans peu de temps, on devrait pouvoir proposer je vais utiliser le mot en franglais, de guidelines, de recommandations. Aux États-Unis viennent de sortir de telles recommandations. Je pense qu'en peu de temps, elles seront aussi en France, qui permettent, pour une famille donnée, dans un contexte très précis, en fonction de la vaccination des gens, d'envisager de se retrouver. Alors, vous critiquez le spot sur le fait qu'il serait maladroit parce qu'il laisse espérer qu'une personne âgée peut retrouver ses petits-enfants. Permettez-moi de ne pas être d'accord. Pour les personnes en EHPAD, c'est aujourd'hui une réalité possible qu'une femme, parce que dans le film c'est une femme, ou un homme bien sûr, qui est vacciné peut quitter l'EHPAD, enfin, retrouver sa famille et dans des conditions donc précises, retrouver ses petits-enfants. Donc évidemment, ce n'est pas encore possible pour toutes les personnes âgées, mais ça l'est en partie et c'est une perspective qui n'est pas irréaliste dans un délai pas très lointain pour les autres personnes âgées. Donc je pense que ce spot, il indique une partie de la réalité d'aujourd'hui. Il tend vers une réalité à relativement court terme, même si je ne veux pas être complètement précis, et que je pense qu'il est important de sensibiliser la population. Ça va être un enjeu majeur, je le répète, des semaines et des mois qui viennent à l'importance de cette vaccination. Donc, personnellement, je défends fortement ce spot. Notre conseil, on a poussé à ce qu'il soit diffusé assez rapidement et je suis content qu'il l'ait été. Donc, je me permets d'exprimer un relatif désaccord avec la personne avec la sénatrice qui a évoqué ce point.